Catherine Luboszinski, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Cercle des économistes, grande spécialiste des questions monétaires, financières. Vous êtes venu d'ailleurs parler de cette crise qui a agité le monde il y a quelques années. Alors peut-on dire finalement que la crise financière est aujourd'hui derrière nous? Alors elle est derrière nous parce qu'elle a démarré il y a 10 ans, mais on en porte encore certaines séquelles. Par exemple, on voit que les dettes publiques qui ont explosé à la suite de cette crise sont encore très importantes dans certains pays européens, et en particulier par exemple en Grèce, on voit bien que le problème de la dette publique n'est pas résolu. Quels sont aujourd'hui les facteurs susceptibles de porter en germe une nouvelle crise? Alors, ils sont nombreux. Il y a un certain nombre de facteurs qui sont dus à la réglementation qui a été mise en place à la suite de la crise et qui ont déplacé les interconnexions qui existaient entre les banques vers d'autres acteurs qu'on commence maintenant à réguler, qu'on pense qu'il faudra réguler, mais il y a eu un déplacement des interconnexions. Donc le risque lié à la contagion due aux interconnexions subsiste, mais dans une forme différente. C'est-à-dire que le système est resté vraiment systémique. Alors, systémique dans le sens effet domino. Alors, effet contagion par les interconnexions, oui, bien sûr, il est encore systémique. On a par exemple concentré les risques dans les chambres de compensation pour les enlever du système bancaire, mais c'est une réallocation des interconnexions. Il y a aussi tout ce qui est dû à des taux d'intérêt durablement bas depuis une dizaine d'années, donc des problèmes pour les assureurs, par exemple, qui ont fait des contrats, je pense surtout à l'Allemagne, à taux garanti assez élevé. Ça a été aussi une moindre incitation pour certains États à faire les réformes structurelles pour leur déficit budgétaire. Ça a encouragé la prise de risque à la recherche du rendement, chacun cherchant du rendement. S'est précipité dans des secteurs plus risqués, donc plus rémunérateurs, mais plus risqués. Et donc, comme tout le monde s'y précipite, les primes de risque se réduisent, ils ne sont même pas rémunérés pour le risque. Certains secteurs ont réellement posé problème et ont déclenché la crise, je pense notamment aux États-Unis avec l'immobilier. Est-ce que l'immobilier reste un problème aujourd'hui, je vais dire pas forcément en France, mais en Europe et au niveau mondial? Alors je pense que l'immobilier restera toujours un problème, parce que quand on regarde historiquement la cause des crises bancaires, c'est plus de 90% des crises bancaires, même ça doit être 95%, qui sont dues à l'éclatement de bulles immobilières. Et c'est normal, puisque ce sont les banques qui distribuent des crédits immobiliers aux ménages. Et que la baisse des taux pendant 10 ans a encouragé à nouveau l'endettement pour l'immobilier. On voit les prix de l'immobilier augmenter de façon importante. Et donc, est-ce que ce sont les prémices d'une nouvelle crise immobilière? Peut-être. Mais l'essentiel dans tout ça, des crises, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. L'important, c'est que ces crises soient contenues et ne se répercutent pas à l'ensemble de la sphère financière. C'est-à-dire que ce n'est pas grave s'il y a un petit secteur fait faillite, il n'y a pas de destruction globale de richesse comme la dernière crise financière a fait. On vient de parler d'immobilier. Est-ce que la question des créances douteuses d'entreprises ou d'autres établissements se pose encore aujourd'hui? Alors, elle se pose particulièrement dans 2-3 pays, on va dire. Bon. Un, c'est la Chine, mais c'est vrai que la Chine a quand même une capacité de réaction qui est très importante. Donc, je pense que les autorités chinoises, si elles le décidaient, pourraient nettoyer assez facilement tous ces bilans. Plus gênants sont les créances douteuses dans les banques italiennes, mais là, on espère que c'est en voie de résolution avec les 2 dernières faillites, et encore en Grèce, bien sûr. Mais ça, c'est... Alors, il y a la question des taux d'intérêt, vous l'avez abordé, la question de la régulation également. Est-ce que la finance est assez régulée aujourd'hui dans le monde? Alors, les banques sont bien mieux régulées. Hein. Vous savez qu'on a renforcé les fonds propres, on a mis des ratios de liquidité, on a fait des plans de résolution, enfin de rétablissement et de résolution. On a fait beaucoup de choses pour améliorer la sécurité financière des banques. Maintenant, il y a toute la partie du financement de l'économie qui n'est pas faite par les banques, qui s'est beaucoup développée, ce qu'on appelle le shadow banking, qui est le financement... La banque de l'ombre. Oui, mais c'est tout simplement le financement de l'économie par tout ce qui n'est pas banque, et qui n'a pas été encore complètement régulé. Je pense que c'est en cours, ça va venir. On a vu par exemple que certains gérants d'actifs reconnaissent qu'il faudrait qu'ils eux aussi aient plus de fonds propres.
Donc ça va venir, mais c'est lent à mettre en place, c'est très compliqué. Alors je vous sais d'un naturel optimiste. Quelles sont aujourd'hui les raisons d'espérer d'éviter une nouvelle crise? Parce qu'il existe des facteurs. On a fait des efforts depuis la dernière crise. Alors on a fait des efforts, mais il faut bien comprendre que le système capitaliste est intrinsèquement cyclique. Et donc il y a des crises. Et il y a des crises financières, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et l'objectif des régulateurs, c'est de diminuer la fréquence des crises, d'en diminuer l'ampleur et surtout d'en limiter les phénomènes de contagion pour pas qu'elles deviennent systémiques. Donc on aura toujours des crises. L'essentiel, c'est qu'elles ne soient pas destructrices de valeur dans des proportions comme on a vu avec la dernière crise. Catherine Luboszinski, je vous remercie.